Bonjour à tous et à toutes, c'est Raphaël et dans cette vidéo je vais parler plus ou moins de ma chaîne YouTube parce que voilà, c'est ma nouvelle chaîne. Là je vais essayer de mettre le plus de vidéos possible. J'ai changé de micro, j'ai des autres matériels, un autre matériel, donc voilà, je vais prendre ça plus au sérieux. Donc déjà on va commencer que ma chaîne, ça sera une chaîne qui va vous donner des tutoriels sur Mac, pour Mac en fait. Aussi peut-être pour iPhone, mais ça va être en gros pour Mac. Donc là, je vais ouvrir ma chaîne avec une vidéo qui va vous montrer comment vous pouvez changer l'icône, comme par exemple l'icône qui est ici de WordPress. Là, j'ai changé l'icône par exemple. Vous pouvez voir, mon icône a changé, j'ai changé l'icône du dossier WordPress, comme j'ai fait pour le dossier website. Aussi, je l'ai changé. Donc, tout d'abord, il va falloir un fichier icône. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des fichiers PNG qui veulent le passer en fichier icône et ça marche pas. Donc, nous allons voir comment on fait ça. Donc, déjà, on va devoir télécharger un icône. Par exemple, moi j'utilise Icon Finder. Là, c'est Design. Je vais changer pour chercher WordPress. Et maintenant, j'aurai tout ce qu'il y a à voir avec WordPress. Par exemple, je veux mettre ça. Je clique dessus. Alors, ICO, ICO, c'est pour Windows. ICNS, c'est pour Apple OS X. Ou sinon, je le télécharge en PNG. Donc là, je vais télécharger simplement en PNG. Et voilà aussi des autres icônes qu'il a mis. Par exemple, si vous voulez mettre ça pour le terminal, pour Jim, pour Opera, pour Photoshop, pour Facebook, Twitter, YouTube. Bon, moi je peux le télécharger comme ça, ce sera beaucoup plus simple, mais je vais passer par le PNG. Donc, ok, je télécharge. Maintenant, mon téléchargement a été réussi. Je vais simplement quitter ça, je vais quitter Firefox, mais ensuite je vais passer mon icône sur mon bureau. Maintenant, vous pouvez la voir, elle est ici. Et je vais ouvrir un programme qui s'appelle Image to Icon. Je vais le passer dedans. Et voilà, maintenant ici c'est mon fichier icône. Il me suffit juste de cliquer dessus, de choisir où je veux le garder. Je le garde sur le dock, sur le bureau. Je quitte le programme. Cette icône, je peux l'effacer. Je vide la corbeille. Bon, Twitter.move est utilisé, on s'en fout. Et voilà, maintenant c'est ça notre icône en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-I, CTRL-Info pour voir en fait, pour ouvrir le truc de WordPress. Et maintenant je drague l'icône ou ici. Merde. Non, pas ici, je me suis trompé. Je mets l'icône en haut. Non, je me trompe, voilà, ici en haut. On met l'icône en haut et ça va changer automatiquement l'icône aussi en bas. Et ça va changer aussi l'icône du dossier. Maintenant, par exemple, je vais aller sur présentation, option de présentation, je vais agrandir au maximum. On va voir que maintenant, j'ai changé la forme du document, du dossier, pardon. Maintenant, je vais remettre ça petit, je m'en fous, voilà, on va mettre ça comme ça, allez, tout petit. Voilà, donc c'est tout. Il suffit simplement de faire ça. Moi, une fois, j'ai essayé en changeant, vous savez, à la fin, au lieu de PNG, en passant ça pour icône. Et ça n'a pas marché. Genre, j'avais le fichier icône, mais j'ai pas bien réussi à le mettre dedans. Donc, je vous conseille de faire comme ça. C'est le plus facile, c'est le plus rapide. Peut-être pas le plus rapide, mais moi, c'est ce que j'utilise pour faire. Franchement, au début, peut-être, vous savez, c'est un peu galère parce qu'il faut télécharger le programme. Mais après, pour pouvoir faire ça et pour que ça vous donne quelque chose qui sera beaucoup plus à l'aise de travailler avec, comme par exemple mon fichier design, franchement, moi je trouve que c'est super à l'aise de travailler comme ça, vous voyez, avec des images qui vous aident, franchement. Bon, allez. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et suivez-moi sur YouTube si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est dommage. Alors, à plus.